frère Joseph. Et la Bible nous dit, quel est ce rêve? Au verset 6, il leur dit, écoutez donc ce rêve que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Vous voyez, il dit, ils étaient en train de lier des gerbes au milieu de champs. Vous savez, c'est du gerbe justement que sort le blé. Vous voyez, et c'est avec le blé fermenté, bien sûr, qu'on va fabriquer la farine. Et c'est avec la farine qu'on va fabriquer justement le pain. Vous voyez un petit peu? Et bien sûr, nous savons que le pain symbolise la parole de Dieu. Et Dieu montre à Joseph que sa gerbe, c'est-à-dire, se lèvera au-dessus de la gerbe, justement, ou des gerbes de ses frères. Et par la suite, il va avoir un deuxième rêve qu'on nous raconte ici. On lui dit, il eut encore, au verset 9, il eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un rêve, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Voyez? Et on nous raconte ici, Joseph va avoir un deuxième rêve, et dans ce deuxième rêve qu'il va avoir, on nous dit clairement qu'il va avoir un rêve, et dans ce rêve, 11 étoiles vont se prosterner devant lui, et ces 11 étoiles symbolisent ses frères. Et il va voir le soleil et la lune aussi se prosterner devant lui, et le soleil symbolise son père, et la lune symbolise sa mère. Donc il va voir toute sa famille carrément se prosterner devant lui à travers ce rêve. Ça veut dire littéralement, Dieu le levait au-dessus de ses frères, comme il est écrit dans Ésaïe, dans le psaume plutôt 45, que l'Éternel Dieu te oint d'une huile au-dessus de tes collègues. Donc Dieu l'élève au-dessus de sa famille. Et même son père va être troublé à travers ce rêve de Joseph. Son père va être troublé, il se posera la question, faudrait-il que moi, ta mère, bien sûr, et tes frères, nous nous prosternons devant toi? Vous voyez un petit peu? Et dès ce moment, la Bible nous dit, ses frères vont encore davantage avoir de l'envie contre Joseph, ils vont avoir de l'animosité, et cette animosité va leur pousser justement à vouloir le tuer. Et regardez ce qu'on va nous dire au verset 20. Ils vont comploter, fomenter un complot bien sûr, en disant, venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Oh, alléluia, quel beau message. Je veux dire à quelqu'un, toi qui me suis ce soir, il faut que tu aies un rêve parce que tu n'es pas appelé à être comme tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Si tu as un rêve, si tu as reçu un rêve de la part du Seigneur, si tu as reçu une vision de la part du Seigneur, si tu as reçu un songe de la part du Seigneur, garde ce songe. Ne laisse personne t'arracher le songe que tu as reçu de la part du Seigneur. Ne laisse personne t'empêcher de rêver, car tu dois rêver. Tu dois avoir un rêve. Vous savez, dans le livre de Proverbes 29, 18, la Bible nous dit, sans la révélation, voyez, sans la révélation, sans la vision, sans un rêve, le peuple est sans frein. Voyez, le peuple est sans frein. Vous savez, les gens qui n'ont pas de rêve, c'est des gens qui tournent en rond. Des gens qui n'ont pas de rêve, c'est des gens, en fait, frères et sœurs, qui s'ennuient. Et c'est des gens qui vont toujours chercher des querelles, des palabres, qui vont toujours chercher des problèmes. Voyez, parce qu'ils n'ont pas de vision. Et vous allez voir souvent des gens qui passent leur temps à critiquer, des gens qui passent leur temps à murmurer, des gens qui passent leur temps à combattre les autres, parce que c'est des personnes qui n'ont pas de rêve. Et quand tu n'as pas de rêve, tu tournes en rond, tu es sans frein. Tu n'as pas d'objectif, voyez. Or, le rêve est censé te conduire. Le rêve est la vision qui est censée te conduire, qui est censée t'emmener quelque part, qui est censée t'emmener à entreprendre des choses, voyez.
Et à cause du rêve de Joseph, sa famille va se soulever contre lui. Je veux dire à quelqu'un ici, ne t'étonne pas si ta famille se soulève contre toi. Parce que tu as reçu un rêve de la part du Seigneur. Parce que tu as reçu une vision de la part du Seigneur. Et vous savez, vous avez deux types de rêves. Voyez, vous avez la vision qui vient de Dieu. C'est une vision claire que Dieu vous donne par rapport à un ministère, par rapport à un don quelconque, par rapport à une œuvre quelconque. Et en dépit de la vision du Seigneur, vous avez aussi un rêve que vous pouvez avoir d'une manière personnelle. Voyez, vous devez aussi avoir une ambition par rapport à votre vie. Vous ne pas vous empêcher de rêver, même si Dieu ne parle pas, mais parce que vous avez la parole. La Bible dit, si là il n'y a pas la révélation, le peuple est sans frein, mais heureux s'il observe la loi. Ça veut dire, heureux s'il observe la parole de Dieu. Même si Dieu ne vous communique pas une vision claire, comme Joseph, par rapport aux gerbes, bien sûr, et par rapport au soleil et la lune, et les étoiles qui se prosternaient devant lui, mais parce que vous connaissez la parole de Dieu, et à travers la parole, vous avez plus ou moins la pensée de Dieu, vous avez la vision de Dieu. Dans Ésaïe 55 au verset 8, le Seigneur dira, mes pensées ne sont pas vos pensées. De la même manière que le ciel est élevé au-dessus de vos têtes, de la même manière aussi, mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. C'est-à-dire, lorsque tu as le Seigneur, tu te dois d'avoir la pensée de Dieu. Et quand tu as la pensée de Dieu, frère, tu vas poser des actes qui vont étonner les autres. Tu vas poser des actes qui vont pousser les autres, justement, à te prendre en aversion, à te prendre en inimitié, à te prendre en animosité. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes n'ont pas de vision. Ils n'ont point d'objectif dans leur vie. Et quand vous avez une vision, ne vous étonnez pas que lorsque vous avez un rêve, que vous soyez combattus. Ne vous étonnez pas que lorsque vous avez un rêve de la part du Seigneur, parce que d'autres n'ont pas de rêve, lorsque vous recevez un rêve de la part du Seigneur, ne vous étonnez pas que vous soyez combattus. C'est tout à fait normal parce que vous avez une vision. Là où il n'y a pas la vision, c'est les ténèbres, c'est le chaos. La vision est comme la lampe. Vous savez, dans Matthieu 6, 22, la Bible nous dit, la lampe, c'est l'œil et la lampe du corps. Voyez, l'œil c'est la vision, l'œil c'est la vue, l'œil c'est la direction. Voyez un petit peu, l'œil c'est l'orientation et l'œil est la lampe. Voyez un petit peu. C'est-à-dire que quand ton œil est en bon état, quand ton œil voit clair, tout ton corps est dans la lumière. C'est-à-dire clairement, tu vois clair, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu entreprends. Mais lorsque l'œil est en mauvais état, la Bible dit, tout le corps est dans les ténèbres, littéralement dans le chaos, dans le désarroi, dans le tohu et dans le bohu, c'est le désert. Et c'est pas étonnant, lorsque les gens qui n'ont pas de vision se retrouvent dans les ténèbres, c'est pas étonnant qu'ils vous combattent. Parce qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. La lumière, quand elle se trouve face aux ténèbres, ça crée toujours l'adversité. Et c'est ce qui s'est passé ici. Joseph a reçu la lumière. Joseph a reçu la vision. Joseph a reçu une pensée. Joseph a reçu un rêve. Et comme ses frères n'avaient pas de rêve, comme ses frères n'avaient pas d'objectivité, n'avaient pas de vision, et bien malheureusement, comme leur œil était en mauvais état, mais ils sont retrouvés dans les ténèbres. Et ça va créer une adversité. Ils vont prendre leurs propres frères en haine. Oh, je vais te dire une chose. Ne sois pas étonné si tes propres frères te prennent en haine. Ne sois pas étonné si tes propres parents, vous savez ici le père de Jacob, le père de Joseph, Jacob, il peut symboliser ton père spirituel. Ici, Jacob peut symboliser un des anciens que tu pries avec. Jacob peut symboliser ton pasteur. Jacob peut symboliser ton apôtre. Jacob peut symboliser ton prophète. Jacob peut symboliser un diacre dans l'église. Jacob peut symboliser aussi ton père biologique. Voyez, ou ton père adoptif. Voyez, et ses frères, bien sûr, peuvent symboliser les frères avec lesquels tu pries dans l'église. Bien sûr. Ils peuvent symboliser aussi tes frères physiques, charnels. Donc ne sois pas étonné, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, ne sois pas étonné si tes propres frères, si ton propre père, si ta famille te prend en haine parce que tu as une vision. C'est parce que tu vois clair. Et ne laisse personne tuer la vision. Et regardez ce qu'ils vont fomenter au verset 20. Ils vont dire, venez, tuons-le. Et nous verrons ce que vont devenir ses rêves. Ouais, le problème, ce n'est pas Joseph. Le problème, c'est la vision. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce soir, si tu as reçu une vision de la part du Seigneur, si toi-même tu as une vision, ne laisse personne t'arrêter.
Marche parce que la vision s'accomplira. La Bible dit si une prophétie tarde, attends-la quand elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Quel que soit le temps, quelle que soit la durée, quelles que soient les ténèbres qui symbolisent ta famille, qui symbolisent les 11 frères, qui symbolisent son père, qui symbolisent sa mère, quelles que soient les ténèbres, le plus important pour toi, tu gardes la vision. Oh, Raikamanda Kabasaka. Parce que si tu as la vision, oh frère, la vision s'accomplira. Et le problème c'est quoi? C'est que les frères de Joseph ont fait une grosse erreur. Au lieu de tuer Joseph, ils ont mis Joseph dans la citerne. Je vais te dire une chose. Pour tuer le visionnaire, il faut lui couper la tête. Si tu ne coupes pas la tête, la vision reste. Si tu ne coupes pas la tête, il va toujours réfléchir. Si tu ne coupes pas la tête, il va toujours penser. Si tu ne coupes pas la tête, la Bible dit dans Ecclésiaste 9 verset 4, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Tant que tu vis, il y a de l'espérance. Tant que tu vis, la vision est en toi. Tant que tu vis, la vision s'accomplira. Tant que tu vis, accroche-toi à la vision. Même si on te met de la citerne, Dieu va susciter le magnanimité pour te sortir de la citerne. Oh, Jesus. Je vais te dire une chose. Même si tu es dans la citerne, tu ne mourras pas. Parce que je vais te dire une chose. Avant que Dieu te lève, lorsque tu reçois un rêve, lorsque tu reçois la vision, il faut que tu descendes dans la citerne. La citerne, c'est la mort. La citerne, c'est le tombeau. Mais une chose est sûre, Dieu va dérouler la pierre. Il va susciter un Madianite. Il va susciter un Ismaélite pour te sortir de la citerne. Parce que la vision doit s'accomplir. Oh, alléluia. Et c'est l'erreur que ces frères ont fait. Ils ont pensé que le mettre dans la citerne, ça allait tuer la vision de Joseph. Ça allait tuer les rêves. Oh non frère, tu peux coffrer un révolutionnaire, mais tu ne pourras jamais arrêter la révolution. Une fois que la révolution est en marche, tu ne peux jamais l'arrêter. Pour arrêter la révolution, il faut tuer le révolutionnaire. C'est quoi l'apôtre Paul dira? Même si moi je suis lié, l'évangile de Jésus-Christ n'est pas lié. Tu peux me lier, tu peux m'arrêter, mais tu n'arrêteras pas l'évangile. Parce que l'évangile c'est la vision, l'évangile c'est la pensée, l'évangile c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas arrêter la vision de Dieu. Oh, Raikamanda Kabasaka. Oh, Jesus. Oh my God. Tu ne peux pas arrêter la vision de Dieu. C'est pourquoi Jésus avait compris. Je veux dire quelque chose ce soir. Jésus a compris. Jésus a compris le système. Parce qu'il s'est dit, si je coupe la queue de Satan, je laisse la tête. Satan va encore travailler. Satan va encore agir. Qu'est-ce que Jésus a fait? Pour carrément détruire les œuvres des ténèbres. Jésus a dit dans 1 Jean 3, le Fils de Dieu apparut au verset 8, pour détruire les œuvres des ténèbres. Oh, tu ne détruis pas les œuvres des ténèbres en le mettant dans la citerne. Parce que si tu me jettes dans la citerne, il finira par sortir. Il va grimper. Si tu le mets dans une cage, il peut sortir de la prison. Jésus a compris. Le seul moyen d'éteindre Satan, c'est d'écraser la tête. C'est pourquoi il va l'emmener sur le mont Golgotha. Et quand il la met sur le lieu du crâne, il écrase. Amen. Il est juste la queue qui remue, mais la tête est écrasée. Oh, je veux te dire une chose. Tant que tu vis, il y a de l'espérance. La vision que tu as reçue, mon frère, toi qui me suis, c'est une exhortation ce soir. Oh, je sens le feu naître. Oh, je sens quelque chose en moi. Ce soir, je veux simplement vous encourager. Ce soir, je vais vous fortifier. Nous allons passer des temps d'enseignement. Nous allons passer des moments dans la présence du Seigneur. Mais ce soir, je veux vous encourager par rapport à la vision. Lorsque vous avez la vision, quel que soit le temps, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations, ne baissez pas les bras. Gardez la vision, gardez la vision, gardez la pensée de Dieu, gardez la semence. Ne laissez personne vous éteindre, car au moment marqué par Dieu, la vision s'accomplira. Car la Bible dit, Dieu fait chaque chose belle en son temps. Les gens vous comprendront point. Ils vous combattront, c'est tout à fait normal. C'est légitime. N'ayez pas peur du combat. N'ayez pas peur d'être jeté dans la citerne. C'est tout à fait normal. Parce qu'il n'y a pas de résurrection sans la citerne. La citerne, c'est la mort. La citerne, c'est la crucifixion. La citerne, il faut qu'on t'écrase. Il faut qu'on t'abaisse. Mais c'est pour un peu de temps.
Parce qu'autant marqué par Dieu, tu sortiras de la citerne. Autant marqué par Dieu, tu seras élevé. Autant marqué par Dieu, tu connaîtras la résurrection. Autant marqué par Dieu, tu verras la gloire, la puissance de Dieu, l'accomplissement des promesses de Dieu. Oh, alléluia. Sois un visionnaire. Ne laisse personne tuer la vision que tu as reçue de la part du Seigneur. Ne laisse personne. Oh, je me rappelle, frère, lorsque nous parlions autrefois de OETV, les gens nous regardaient comme des fous. Ils disaient, mais c'est pas possible. Est-ce que cette vision verrait le jour? Nous avons traversé des combats. Nous avons vaincu des obstacles. Nous avons surmonté des montagnes. Mais autant marqué par Dieu, parce que la vision était là. Les hommes ont voulu nous enterrer. Les hommes ont voulu nous tuer. Ils nous ont mis dans la citerne. Ils nous ont mis dans la caverne. Ils nous ont mis dans la fosse au lion. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que derrière nous, il y avait un homme qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. Celui qui avale tous les lions. Quand il dit silence, tous les lions ferment leur gueule. Ah. Les petits lions vont fermer leur gueule. Ah mon Dieu. Jésus, la star des stars. L'homme le plus beau, l'homme le plus brillant, l'homme le tout puissant, l'homme par excellence. Oh, je veux te dire des choses. Marche avec le Seigneur, marche avec la vision. Autant marqué par Dieu, le Seigneur agira. Autant marqué par Dieu, Dieu se lèvera. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel et tes projets réussiront. Tant que Dieu est avec toi, frère, tant que tu marches dans la crainte de Dieu, tant que tu marches dans la sanctification, peu importe le temps, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, mais une chose est sûre, la vision de Dieu s'accomplira. Tu verras les merveilles de Dieu. Tu ne mourras pas. Personne ne pourra te tuer tant que les promesses de Dieu ne se sont pas accomplies dans ta vie. C'est pourquoi David a dit, je ne mourrai point, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Je veux dire hier à celui qui pensait que nous étions morts, à ceux qui pensaient que nous allons mourir, à ceux qui pensaient que tout était fini, à ceux qui pensaient que nous allons rester dans la citerne, à ceux qui pensaient que le lion nous avait avalé. Je veux te dire aujourd'hui, toi qui m'as mis dans la fournaise, il y avait un homme qui a soufflé la climatisation pour moi. Je veux dire à quelqu'un, même si on te met dans la fournaise, il y a un homme qui va créer la climatisation. Jésus, le quatrième homme, il vient souffler. Ah mon Dieu, la chaleur se transforme en froid, choc thermique. Ça c'est Jésus, la puissance de notre Dieu. Alléluia. Oh, j'ai le feu, je sens le feu naître, my God. Garde la vision, garde la pensée de Dieu, que personne ne te sépare de l'amour de Dieu. Persévère, reste avec le Seigneur, ne baisse pas les bras, ne baisse pas les bras. Attache-toi à la parole de Dieu. Demeure au pied du Seigneur. L'apôtre Paul a dit, qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Serait-ce les tribulations, serait-ce les combats, serait-ce les persécutions, serait-ce l'adversité, serait-ce ma famille, serait-ce un ange, un démon, la disette, l'abondance? Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Oh, je veux te dire une seule chose. Si Jésus est l'amour de ta vie, si Jésus a la première place dans ta vie, si Jésus règne dans ton cœur, ne laisse personne te sortir de sa volonté. Car une chose est sûre, les hommes pourront t'abandonner, comme Joseph. Sa famille l'a abandonné, son père l'a rejeté, sa mère l'a rejeté, mais Dieu ne l'a jamais abandonné. Dieu était toujours avec lui, parce que Dieu est celui qui campe autour de nous, pour chaque jour nous arracher du danger, pour veiller sur nous. Il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. David dira, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonner sa postérité, abandonner ses enfants. Dieu ne va jamais t'abandonner. Mais le plus important pour toi, c'est de demeurer dans la sanctification. Le plus important pour toi, c'est de demeurer dans la vérité, de demeurer dans la parole de Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. C'est alors que tu verras la gloire de Dieu. Car tout est possible à celui qui croit. Si tu crois au rêve que Dieu t'a donné, si tu crois au rêve que tu as reçu, si tu crois à ton rêve, je te dis, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, tu verras ton rêve s'accomplir. Car tout est possible à celui qui croit. Et Dieu dit dans Jean 11:40, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, l'excellence de Dieu, les merveilles de Dieu, les exploits de Dieu, les prodiges de Dieu. Je veux te dire une chose, Dieu t'a appelé pour vivre dans le prodige. Dieu t'a appelé pour vivre des exploits. Car avec Dieu, la Bible dit, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Dieu t'appelle à vivre dans l'excellence. Ne baisse pas les bras.
Ne baisse pas les bras. Ne t'avoue pas vaincu. Quel que soit le temps qui perdure. L'apôtre Paul dira dans le livre de Romains, la nuit est avancée, mais le jour approche. Même si la nuit avance, le jour finira par apparaître. Et quand le jour apparaîtra, c'est là que tu sauras qui tu es. C'est alors que tu verras l'étoile brillante du matin se lever dans ton cœur, éclairer ta vie, illuminer ton âme, illuminer ta vie. Et c'est alors que la grâce et l'abondance t'accompagneront tous les jours de ta vie. Et c'est alors que tu reconnaîtras les merveilles de Dieu dans ta vie. Oh frère, garde la vision. Persévère avec le Seigneur. Ne baisse pas les bras. Accroche-toi au Seigneur. Quoi qu'il arrive, accroche-toi au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez fortifiés. Soyez encouragés pour ce temps d'exaltation. Soyez vraiment attachés au Seigneur. Ne laissez personne vous séparer du Seigneur. Soyez grandement bénis, vous tous qui nous suivez, de près, de loin. Je ne sais pas si tu as un peu les pays où les gens sont connectés, pour qu'on puisse annoncer un peu. Donc vous tous qui nous suivez de près et de loin, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez accrochés au Seigneur et restez connectés, bien sûr, à votre web TV. Donc www.mcoe.fr. Bien sûr, vous allez sur l'onglet OE TV. Vous avez les émissions en direct et vous pouvez interréagir en direct. Bien sûr, vous pouvez m'appeler dès ce soir. Voilà, donc on vous accorde 5 minutes, si vous pouvez appeler bien sûr. Posez vos questions par rapport à votre web TV. Donc appelez-nous au 09 51 66 05 80. 09 51 66 05 80. Appelez-nous en direct. Posez vos questions relativement bien sûr à la parole de Dieu. Et nous sommes là pour y répondre. Voilà, soyez grandement bénis. Donc je vous répète, vous avez du nouveau dans la francophonie. Votre web TV, OE TV, la télévision au service de l'évangile. Et cette télévision a pour but de promouvoir l'évangile. Voilà, l'évangile, la parole de Dieu. Et bien sûr, vous aurez un panel d'émissions, des enseignements, des exhortations, des prédications, des partages, des émissions jeunesse. Vous aurez un large panel d'émissions. Et soyez connectés et je pense que nous allons passer des bons moments ensemble, d'édification, d'encouragement. Bien sûr, vous aurez aussi des temps de formation. Vous aurez aussi des émissions pour les couples, des émissions pour la famille, pour les fiancés. Et bien sûr, cette télévision a pour vocation de glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Et je lance aussi un appel à vous tous qui me regardez, bien sûr, les pasteurs qui me regardent, les évangélistes, les docteurs. La Bible dit que Dieu a établi les ministères de la parole pour le corps du Christ. La web TV, OE TV est aussi faite pour vous, bien sûr. Vous pourrez, bien sûr, apporter vos enseignements en direct, les messages que le Seigneur vous communique. Vous pouvez rentrer en contact avec l'équipe média, bien sûr. Amenez vos vidéos, vos enseignements. Vous pourrez aussi venir sur notre plateau, tourner en direct vos émissions, bien sûr. Et je crois que le peuple de Dieu sera béni et le corps du Christ sera béni dans la diversité, bien sûr, qui crée une complémentarité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci de nous avoir suivis, bien sûr, sur OE TV. Nous sommes le mercredi 25 mars. Bien sûr, soyez grandement bénis en direct d'Orléans. Soyez bénis. Et je tiens à encourager, s'il y a des bien-aimés qui me regardent, les frères de l'île de la Réunion, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Les bien-aimés de l'île de la Réunion, je tiens à encourager les bien-aimés, comment s'appelle, de la Centrafrique, bien sûr, qui nous regardent. Les bien-aimés d'Abidjan, bien sûr, Brésil. Donc nous irons au Brésil au mois d'avril. Nous revenons de la Centrafrique. Nous sommes partis en Centrafrique du 3 mars au 11 mars. Vous avez les vidéos sur notre chaîne YouTube. Vous allez sur YouTube, la chaîne MCOE. Donc vous avez les vidéos du séminaire que nous avons tenu à Bangui du 3 mars au 11 mars. Le Seigneur s'est glorifié puissamment. Nous avons vu des aveugles voir carrément. Donc vous allez voir les vidéos. Nous avons vu des aveugles voir. Nous avons vu ce que Dieu a fait. C'est tellement merveilleux. Le peuple de Dieu était touché, encouragé vraiment par la parole de Dieu. Et nous aurons au Brésil, au mois d'avril, tant d'autres missions qui sont programmées. Que le Seigneur vous bénisse. Je tiens à encourager nos bien-aimés de loin, ceux qui sont à Paris, ceux qui sont à Orléans, bien sûr les Orléanais. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et vous tous qui nous suivez partout. Voilà. Que
Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous avons aussi bientôt en Guyane, donc je tiens à encourager les bien-aimés qui sont en Guyane. Pasteur Le Bateau, que le Seigneur te bénisse abondamment. J'ai vu ton appel hier sur mon portable, j'ai vu ton message. Que le Seigneur te bénisse abondamment. On arrive en Guyane. Voilà, donc nous devrions être en Guyane du 20 mars au 30 mars. Nous avons reporté le voyage pour encore mieux l'organiser. Donc notre pasteur nous a dévancé pour encore bien préparer le terrain sur place. Donc nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il accomplit. Vous qui êtes dans vos maisons, soyez encouragés, soyez encore bénis, soyez connectés sur OETV, votre télévision. Donc nous nous retrouvons prochainement, donc le mercredi prochain. Nous serons le mercredi 1er avril, bien sûr, et nous nous retrouvons à 20h précise, heure française. C'est vrai qu'aujourd'hui nous avons démarré avec 10 minutes de retard, excusez-nous pour cela. C'est parce qu'il fallait mettre le lancement, il fallait mettre les choses au point. Donc au niveau des cadreurs, l'équipe technique, il fallait mettre les choses au point. Donc nous avons commencé avec 10 minutes de retard, excusez-nous pour cela. Et nous nous retrouvons mercredi 1er avril à 20h précise, heure française. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment, soyez encouragés, soyez bénis, restez connectés sur www.mcoe.fr, OETV, la télévision à votre service, au service de l'évangile. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, soyez encouragés.